vous abonner à la chaîne Leisure Channel pour avoir plus de vidéos diverses et variées, avec nos remerciements. Le célébrissime livre de la jungle est-il le fruit d'imagination de l'écrivain britannique Rudyard Kipling? Il est permis d'en douter. À l'heure où une énième version cinématographique du roman d'aventure vient de sortir. Le livre de la jungle est un recueil de nouvelles apparentées à la fantasy écrit par Rudyard Kipling qui est né à Bombay en Inde le 30 décembre 1865 et mort à Londres le 18 janvier 1936. Il a puisé son inspiration du livre de la jungle de son séjour en Inde, disent les biographes. Rappelons que cette œuvre, l'une des plus vendues de l'histoire, s'inspire très fortement du livre Ibn Yaqdhan, le vivant fils du vigilant, d'Ibn Tufayl. En effet, le livre du philosophe andalou du XIIe siècle met en scène un enfant prodige, Ibn Yaqdhan, ou le philosophe autodidacte, né par génération spontanée et vivant dans une île déserte près de l'Inde. Abu Bakr Mohammed bin Abdel Malik bin Tufayl el-Kaïsi, dit Ibn Tufayl, est un philosophe andalou, astronome, médecin, mathématicien, mutazile et mystique soufi. Il est né en 1110 à Ouadih près de Grenade en Andalousie et mort en 1185 à Marrakech. Il est également connu en Occident sous le nom d'Abu Bakr. Ibn Tufayl exerce la médecine à Grenade, alors dans le califat almohade, puis fut secrétaire provincial. Plus tard, il devient physicien du califat Bouyak Youssouf à Marrakech et assume le rôle de protecteur d'Ibn Rushd, Averroès, qui l'encourage à commenter Aristote. Ibn Yaqdhan est un traité philosophique et mystique, qui s'appuie sur la pensée des Avicennes et le soufisme, sous forme de roman allégorique. Le livre est également fortement ancré dans la pensée néoplatonicienne et aristotélicienne. Le livre met en scène un enfant, vivant seul sur une île déserte. Cet enfant, qui n'a ni père ni mère connue, est élevé par une gazelle. Il s'éveille seul à la connaissance du monde puis à la connaissance de Dieu. Va finalement au contact de la civilisation et la religion codifiée quand il rencontre un naufragé nommé Absal. Il découvre également certains signes extérieurs de la religion en société auxquels il adhère car il les juge cohérents avec son intuition conscience du divin. Mais bien qu'il reconnaisse que beaucoup de codes sont nécessaires pour la majorité, afin qu'il puisse avoir une vie décente, il pense surtout que cette société est enfermée dans son dogmatisme et manque d'ouverture pour une véritable quête du divin. Il finit alors par quitter la société pour retourner sur son île avec son ami Absal et s'échapper de toute distraction. Ibn Yaqdhan a eu une grande influence sur la littérature arabe et européenne au point de devenir un best-seller en Europe occidentale. XVIIe et XVIIIe siècle.
Ce travail a également eu une influence profonde à la fois sur la philosophie islamique et la philosophie moderne occidentale. Il devient même un des plus importants livres à préfigurer la révolution scientifique et le siècle des Lumières. Et les pensées véhiculées dans ce livre se retrouvent à différents degrés dans les travaux de Thomas Hobbes, John Locke, Isaac Newton et Emmanuel Kant. À travers Ibn Yaqdan, Ibn Tufayl est le premier à introduire dans la pensée philosophique les concepts d'autoformation et surtout de tabula rasa. La première traduction latine date de 1671 et a pour titre Philosophus Autodidactus. Elle fut écrite par Edward Pocock, le Jeune. La première traduction anglaise date de 1708 par Simon Oakley et la traduction française est celle de Léon Gautier datant de 1900.